Et encore une intro gênante. Salut les followers. Et c'est parti pour un max de vlog. Alors, par où commencer? Donc là, je vais faire une série de vidéos sur les démarches à réaliser pour décrocher une alternance. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que je t'ai influencé à faire de l'alternance, parce que maintenant je suis un influenceur de renom. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'alternance, elle est là, donc tu pourras aller cliquer. Donc aujourd'hui on va voir comment et où postuler pour trouver une entreprise d'accueil. Et sur ces belles paroles, c'est parti! Alors premièrement, bon, un conseil c'est basique, renseigne-toi auprès de tes proches. Si par hasard ils connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un qui travaille dans ce milieu, dans ce domaine. Même si tu penses que tu n'as pas de réseau, bah, tu peux demander à un cousin éloigné qui a peut-être un ami qui travaille dans tel ou tel secteur. Et donc ça mange pas de pain, c'est gratuit, c'est en famille, entre amis, tu peux en demander à un, à l'autre. Juste demander, voilà. Ensuite, alors l'école dans laquelle tu vas faire ton alternance a peut-être des entreprises partenaires. En général c'est le cas, les formations qui proposent de l'alternance ont quelques entreprises dans la poche. Bon perso dans l'école où je suis actuellement, bah c'est pas trop ça. Les offres m'intéressaient que moyennement et j'avais peu de retours positifs donc... Après tout dépend de la formation, de l'école et du secteur aussi. Donc si l'école a des entreprises à te partager, eh ben, prends-les, c'est toujours bon. Apprendre... Ensuite, toujours par rapport à l'école, bah, je te conseille de te diriger vers les alternants qui sont actuellement en formation dans cette école ou les anciens étudiants. Parce que si les entreprises ont déjà pris un alternant, peut-être qu'elles veulent renouveler l'expérience pour l'année suivante. Du coup, bah faut pas hésiter. Alors tu vas me dire, mais oui, mais je suis dans une nouvelle école, je ne connais personne, ma rentrée c'est que dans plusieurs mois, comment veux-tu que je contacte un alternant? Bien tout simplement utiliser les réseaux sociaux. Surtout Facebook, moi j'ai fait ça. Tu cherches la page Facebook de l'école, si elle en a une, normalement elle en a une. Tu regardes s'il n'y a pas des étudiants qui échangent sur la page. Sinon, tu peux chercher le BDE, donc le bureau des étudiants de l'école. Bon, en général, il y a un BDE pour les formations post-bac. Mais bon, il y a peut-être des associations étudiants pour les formations au collège, lycée. Donc, si tu trouves le BDE, bah, tu envoies directement un message au BDE. À chaque fois que j'ai fait ça, ils m'ont répondu. Ou ils m'ont donné un nom d'étudiant à contacter. Et ce qui m'a permis de poser davantage de questions sur la formation pour savoir si elle me correspondait réellement. Donc, je t'invite à faire ça. Alors passons maintenant au site d'offres d'emploi ou plus communément appelé Job Board. Oui, parce que s'il n'existe pas un nom anglais, bah c'est un peu has-been. Hein. C'est pas has-been de dire has-been? Bref, donc les sites incontournables, j'ai ma petite liste. Tu as l'étudiant, tu as Wizbee, tu as Region Job, tu as Monster, tu as Welcome to the Jungle, tu as le site de l'APEC, tu as Walt, tu as Le Bon Coin. Oui, Le Bon Coin, des fois il y a des offres d'emploi. Tu as Pôle Emploi aussi, donc évidemment je te mets tous les liens en barre d'infos. Et le best pour moi c'est Indeed, parce que Indeed... J'ai checké tous ces sites, pour moi bah Indeed c'est là où il y a le plus d'offres et c'est là où c'est actualisé régulièrement. Donc c'est sympa, je suis pas sponsor hein, malheureusement. Ensuite, évidemment si tu as une entreprise de prédilection, si tu veux vraiment faire ton alternance dans une entreprise précise, ben je t'invite à les contacter directement. Tu peux aller sur leur site, regarde s'ils n'ont pas un onglet carrière ou offre d'emploi. Donc si tu vois qu'il y a des offres mais pas forcément des offres d'alternance, je te conseille quand même de candidater. Donc si par exemple tu vois une offre de stage qui t'intéresse vraiment, demande-leur quand même s'ils peuvent pas prendre un alternant. Ça peut marcher. J'ai des amis qui ont été pris en alternance et non en stage, donc c'est sympa. Alors, je reviens juste au job board. J'espère que tu as suivi ce qu'était un job board. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est les sites d'offres d'emploi. Tu as plusieurs possibilités en fait. Soit l'offre est dite complète, en mode donc bah il y a toutes les informations, il y a l'entreprise, il y a le poste, il y a les missions détaillées, et il y a un mail auquel tu dois envoyer ta candidature directement. Donc là bah fais ça, hein, c'est le plus simple. Sinon il peut y avoir des offres où il n'y a pas de mail à contacter, mais il y a juste un encadré postuler. Donc perso je suis moins fan de postuler comme ça, parce que bah je sais pas si les entreprises ont le temps de regarder toutes les candidatures qu'elles reçoivent. Quand tu cliques sur ça, bah il y a déjà ton CV enregistré, tu copies-colles ta lettre de motivation et c'est envoyé en 2 minutes. Donc perso j'aime pas trop postuler comme ça. Mais là tu vas me dire, mais Maxime, comment tu fais? Ça veut dire que tu passes une autre offre, à une autre annonce? Mais non, pas du tout. Je postule quand même. Mais comment? Donc c'est là que j'enfile mon costume de stalker. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Ok, donc là j'ai l'offre, j'ai l'information sur l'entreprise, j'ai son site. Ah!
Mais il n'y a pas de mail à contacter. Ok, comment faire postuler? Non, mais c'est pas ouf ça, postuler, je suis pas sûr qu'ils vont voir. Ok, donc je vais aller sur leur site. Ok, donc est-ce qu'ils ont un onglet carrière? Non, ils ont pas. Ils ont un contact info, mais bon, c'est une adresse mail lambda, donc c'est pas intéressant. Comment faire? Organigramme. Ok, donc organigramme. Est-ce qu'il y a des noms complets? Ah non, il n'y a que des prénoms, il n'y a pas de nom. Ok, comment je peux faire? J'ai prénom, j'ai l'entreprise. LinkedIn. Je vais sur LinkedIn, je cherche l'entreprise. Ok, je mets le prénom. Ok, alors je trouve Isabelle, chargée de communication. Ok, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ensuite, on regarde la colonne à droite, les suggestions. Et il y a Michel de la compta. Non, c'est pas ça. On va quand même cliquer sur Michel au cas où s'il n'y a pas d'autres suggestions. Géraldine, chargée de recrutement. I got it. On clique sur Géraldine. On lui envoie un petit message. Et l'affaire est dans le sac. Non, j'espère que je suis bien coiffé. Voilà. Alors donc je sais que ce genre de mission ne sera pas très difficile à faire pour toi hein, parce que tu as l'habitude de stalker ton crush ou tes crushs, hein, je ne sais pas. Donc ce sera pas si difficile que ça. Alors un dernier conseil, le mieux pour postuler c'est de te présenter directement à l'entreprise. Pendant mon DUT je devais faire un stage de 2 mois. Je me suis présenté dans une agence de com et j'ai été pris. Parce que le fait que je me déplace et que je montre que je suis réellement motivé a réellement plu à mon employeur. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de parler d'un moyen pour postuler. C'est sur Facebook notamment, il y a beaucoup de groupes où il y a des gens qui partagent des offres d'alternance, que ce soit des particuliers, des candidats, enfin je sais pas comment appeler ça, ou des entreprises directement qui partagent leurs offres et qui cherchent des alternants. Je vous mets quelques noms en barre d'infos. Je vous invite à checker ça sur Facebook et à chercher des groupes comme ça. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tout hein, pour postuler convenablement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les lâcher en commentaire. Donc maintenant c'est bien beau hein, de savoir qu'on va faire de l'alternance, qu'on connaît les méthodes pour bien postuler. Mais pour postuler, faut bien faire un CV et une lettre de motivation. Et c'est ce qu'on verra très bientôt dans une prochaine vidéo, incessamment sous peu. Tutti quanti, cette phrase n'a aucun sens. Allez, je te laisse t'abonner, liker, commenter, partager et puis tutti quanti. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur les internets. Bisous, c'est fini.